السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc, في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا un petit peu de thermodynamique ou bien des relations thermodynamiques ياك باش نشوفوا l'influence de la température sur la force électromotrice d'une pile et dans le cas de la pression et pour l'enthalpie. Donc, on va commencer par influence de la température sur la force électromotrice d'une pile. Donc, par définition, l'enthalpie libre est égale à H moins TS, d'accord? Donc, G, c'est l'enthalpie libre, H, c'est l'enthalpie, T, c'est la température et S, c'est l'entropie. D'accord? D'après le deuxième principe de la thermodynamique, on définit l'entropie. Donc, si par exemple, on introduit, c'est-à-dire la différentielle de G, dans ce cas, D de G est égal, c'est-à-dire c'est la différentielle de H moins D de T fois S. Donc, il y a un dérivé de A fois B ou bien U fois V. Donc, الاشتقاق ديال U fois V, c'est U prime V plus V ou bien plus U V'. D'accord? De la même façon. Donc, D de G est égal à D de H, puisque on a le signe moins, c'est moins T, D de S, moins S, D de T. D'accord? Donc, nous avons la relation de D de G, c'est V, D de P moins S, D de T. Donc, c'est un rappel, ou des relations mathématiques simples كتستعملهم وكتوصل لا relation. Donc, حتى نهار الامتحان ملي كيكون عندك لا كيسيون والأستاذ الغرض ديالو هو تعمل la démonstration باش توصل la relation, d'accord, puisque il est facile. Donc d de G égale c'est d de H moins T, d de S moins S, d de T. Donc par définition, à partir du premier principe de la thermodynamique, on définit EC, c'est-à-dire l'enthalpie lorsqu'on considère la pression constante, d'accord. Donc donc H par définition c'est U plus PV, d'accord. U c'est l'énergie interne et P c'est la pression, V c'est le volume. Donc H égale c'est U plus PV. Donc, puisqu'on a la différentielle de H, on va écrire D de H. Donc, D de H est égal, c'est D de U plus P D de V plus V D de P. Donc, on a le terme de D de U de la même façon, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique, l'expression de D de U. Donc, tout simplement, premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne est égale, c'est la chaleur plus le travail échangé. D'accord? Donc, premier principe de la thermodynamique, puisqu'on a la différentielle dans ce cas, on va écrire différentiel. C'est par exemple, premier principe, je comme la variation, c'est-à-dire c'est delta U. Donc, la variation de l'énergie interne égale le travail plus la chaleur. Dans ce cas, travail ou chaleur. C'est une variation élémentaire du travail plus la variation élémentaire de la chaleur. Donc, D de U, c'est la variation de l'énergie interne, ou bien c'est la dérivée de l'énergie interne est égale, c'est la variation élémentaire du travail plus la variation élémentaire de la chaleur. D'accord? Donc, par définition, la thermodynamique, c'est la branche qui étudie deux types de l'énergie. L'énergie dynamique, c'est le travail. L'énergie thermique, c'est la chaleur. D'accord? Donc, par définition, le travail élémentaire est égal, c'est moins P D de V. Tout simplement. Donc, ceci implique que D de U est égal, c'est moins P D de V plus la variation élémentaire de la chaleur. Donc, on a l'expression de la variation de la chaleur. Donc, on peut écrire dans ce cas la chaleur soit en fonction de la température et pression, la température et le volume, et la pression et le volume, c'est-à-dire trois expressions. ولكن اذا كتبت هذه ليزيكسبرسيون ما يوصلونيش c'est-à-dire résultat اللي كنفتش عليها انا. Donc هنايا غندوز le deuxième principe de la thermodynamique. Donc pour le deuxième principe de la thermodynamique, il dit que c'est-à-dire d de S, d'accord, c'est-à-dire la dérivée de l'entropie, elle est supérieure ou égale à la variation élémentaire de la chaleur sur la température. D'accord? Donc supérieur ou égal. Donc في واحد الحاله يقدر يكون كيساوي, c'est-à-dire pour certains types de réactions, et parfois strictement supérieur pour, c'est-à-dire un certain type de réaction. Donc, puisque on va considérer que les réactions sont réversibles, pourquoi? Puisque j'ai déjà dit que, c'est-à-dire les réactions oxydoréduction, ce sont des réactions réversiblement thermodynamiques. Donc, on a une réversibilité thermodynamique, d'accord? Donc, transformation infinitésimale ou bien une transformation réversible, d'accord, c'est-à-dire implique que D de S, c'est égal, c'est la variation élémentaire de la chaleur sur la température, dans le cas d'une transformation réversible ou bien infinitésimale.
Et dans le cas d'une transformation R réversible, D de S strictement supérieure à la variation élémentaire de la chaleur sur la température. Donc, et puisque on considère que la réaction est réversible, donc D de S est égal, c'est la variation élémentaire de la chaleur sur la température. Et par conséquent, c'est-à-dire on va remplacer la variation élémentaire du Q par D de S multiplié par T ou bien T D de S. Donc, ceci implique que D de U est égal, c'est moins P D de V plus T D de S. Donc, on a l'expression d de U, on va remplacer d de U dans delta H, on va simplifier, et puis on va remplacer l'expression de d de H dans d de G. Donc, d de H est égal, c'est d de U, d de U est égal à quoi? C'est moins P d de V plus T d de S, est égal plus PV P d de V plus V d de P. Donc, plus P d de V plus V d de P. On va simplifier moins P d de V avec P d de V. Elle reste que D de H est égal, c'est T d de S plus V d de P. Donc, c'est l'expression de D de H, c'est-à-dire que D de H, ça marche bien avec l'entropie et la pression. D'accord? C'est-à-dire si par exemple, la différentielle d de H, c'est la variation élémentaire de H par rapport à S à pression constante d de S, plus la variation élémentaire de H par rapport à P à S constante d de P. Donc, les relations thermodynamiques de cas, le plus important, c'est l'expression d de G. Pourquoi? Puisque d de G est lié à la force électromotrice de la P delta E. Donc, d de G, on passe à l'expression d de G. Donc, d de G, c'est d de H. On va remplacer d de H par T d de S plus V d de P. Donc, d de G est égal, c'est T d de S plus V d de P. Donc, moins T de S moins S d de T. Donc, moins T d de S moins S d de T. On va simplifier T d de S avec moins T d de S. Elle reste que d de G est égal, c'est V d de P moins S d de T. Donc, ceci implique que d de G, ça marche bien avec la pression et la température. D'accord? Donc, G s'écrit en fonction de la pression et la température. ولكن le plus important, on a l'expression de delta G en fonction de delta E. Donc, aussi, alors, delta G est une fonction de la pression et la température. Si par exemple, on a une variable d'état, n'est pas variable d'état, c'est-à-dire une. Donc, G, d'accord? Donc, G, c'est une énergie, d'accord? Donc, delta G aussi s'écrit en fonction de la pression et la température. La variation, la fonction f qui en fonction de deux paramètres x et y, c'est la variation d'elle qui en fonction des deux paramètres. Donc, ceci implique qu'on peut écrire, donc on a d de g, ça marche bien avec la pression et la température, on va écrire, c'est-à-dire la variation d'elle. Donc, d de g est égal, c'est la variation de g par rapport à t à pression constante d de t, d'accord, deux variables, plus la variation de g par rapport à p à t constante d de p. Donc, on a considéré deux variables, la composition haïdnaha, d'accord. Donc, à partir de la composition, on définit le potentiel chimique. Donc, le potentiel chimique, d'accord. Donc, le plus important, donc, l'expression égale à quoi? Donc, avec d de t, d de p, d de p, d de t, c'est-à-dire l'expression est égale v de d de p moins s d de t. D'accord? C'est moins s d de t plus v d de p. Donc, ceci implique, puisqu'on a d de t, implique la partie d de t, implique que la variation de g par rapport à t à pression constante égale à moins s. D de p implique que la variation de g par rapport à p à t constante est égale à v. ولكن انا كنفتش على delta g. Donc, c'est-à-dire d de delta g, on va introduire delta. Donc, d de delta g égale, c'est la variation élémentaire de delta G par rapport à T à pression constante D de T, plus la variation de delta G par rapport à P à T constante D de P. Donc, c'est-à-dire bla delta, on va introduire delta. Donc, c'est moins delta S D de T plus delta V D de P. Et par conséquent, c'est-à-dire la variation de delta G par rapport à T à pression constante est égale, c'est moins delta S, et la variation de delta G par rapport à P à T constante est égale à delta V. Donc, ceci implique que la variation de delta G par rapport à T à pression constante est égale à moins S, et la variation de delta G par rapport à P à T constante est égale à delta V. Et par définition, on a delta G est égal, c'est moins NF delta E. Donc, on va remplacer, donc, puisque on a d'abord c'est-à-dire influence de la température sur la force électromotrice de la pile, rendez le terme de la température, c'est-à-dire la variation par rapport à la température. Donc, on va remplacer delta G, d'accord, par l'expression moins NF delta E. Donc, ceci implique que la variation par rapport à T de delta G est égal à moins NF delta E par rapport à P est égal à moins delta S. Donc, N et F, ce sont des constantes. Donc, en chargeant par rapport à
dernière خرجهم donc غتعطيني c'est moins NF la variation de delta E par rapport à T à pression constante est égale c'est moins delta S donc ceci implique que la variation de delta E par rapport à T à pression constante puisqu'on a moins à simplifier غتعطيني delta S sur NF donc la variation de delta E par rapport à T à pression constante égale c'est delta S sur NF, c'est le coefficient de température d'une pile. Donc, l'expression, c'est-à-dire les exercices, les examens. Donc, ضروري خصك تعرف تعمل la démonstration ديالو rapidement. Donc, tout simplement, c'est. Donc, on passe à le coefficient de pression pour une pile, c'est-à-dire la variation de delta J par rapport à P. Donc, on a dit l'expression de la variation de J par rapport à T est également à delta S. On a le terme, la variation de delta J par rapport à P égale à delta V. Donc, on a qu'un dérivé par rapport à la pression, c'est-à-dire pour les phases condensées, solides, liquides, l'influence de la pression qu'elle négligée, c'est-à-dire les pressions, il faut pour les gaz, d'accord? C'est-à-dire qu'on a les réactions, influence ou bien introduction d'un gaz, les réactions d'IL. Donc, le plus important, de la même façon, la variation de delta G par rapport à T à pression constante est égale à la variation de c'est delta V. On va remplacer delta G par moins NF delta E, d'accord? Et on va c'est-à-dire sortir moins NF. Donc, c'est moins NF, la variation de delta E par rapport à P à T constante est égale à delta V. D'accord? Donc, ceci implique que la variation de delta E par rapport à P à T constante est égale à moins delta V sur NF. Donc, c'est moins delta V sur NF. Ça s'appelle le coefficient de pression pour une pile. Donc, notez bien, donc, la remarque, c'est-à-dire si la réaction c'est-à-dire si la réaction de la pile ne fait intervenir que des phases condensées, d'accord, solide et liquide, c'est-à-dire les réactions globales, le cas de pile Daniel avec le cuivre et le zinc, donc avec solide et liquide, c'est-à-dire pas de gaz, on néglige l'influence de pression sur la force électromotrice de la pile, c'est-à-dire l'influence de la pression qui atteint puisque ce sont des phases condensées. Par contre, en présence des gaz, c'est-à-dire dans le cas des gaz, la variation est importante. D'accord? Donc, la vidéo, donc on va donner le coefficient d'enthalpie pour une pile. D'accord? Le coefficient d'enthalpie pour une pile, puisque l'enthalpie est relié à G. Donc, on sait que G est égal à H moins TS. Et par définition, donc H est égal à G plus TS. D'accord? On va introduire D de H. Donc, D de H est égal à D de G plus T D de S plus S D de T. Donc, c'est D de G plus T D de S plus S D de T. On va considérer que la température elle est constante. Ceci implique que D de T est égal à 0, c'est-à-dire que le terme égal à 0. Ceci implique que D de H est égal à D de G plus T D de S. Donc, on va écrire delta H. Donc, delta H, c'est delta G plus T delta S. D'accord? Donc, dans les conditions standards, c'est-à-dire pour une pression de 1 bar, on parle de P0. Dans les conditions standards de la température et pression, c'est-à-dire la pression est égale à 1 bar. Donc, delta H dans les conditions standards est égal à delta G standard plus T delta S standard. Et par définition, delta G, avec l'expression d'ILA, c'est moins NF delta E0 dans ce cas, puisque dans les conditions standards, delta E0, c'est E0 cathodique moins E0 anodique, d'accord? Plus T delta S عندك l'expression ديالها donc delta S ما غتجيبها delta S غتجيب l'expression ديالها à partir de l'équation, d'accord? Ou bien à partir de l'équation. Donc, delta S, c'est NF, la variation de delta E par rapport à T à pression constante. Dans les conditions standards, on a delta E 0, d'accord? Donc, c'est delta H 0 égale, c'est delta G 0 plus T delta S. Et delta S, c'est NF, la variation de delta E 0 par rapport à T à pression constante. Donc, le plus important, la vidéo, c'est que tu as les relations thermodynamiques. Donc, puisque كاينين في كاينين في لا سيري وحتى في لي زيكزام كتحتاجوا هاد لي ريلاسيون تhermodynamiques تعرف كيفاش تعمل توصلهم rapidement puisque la démonstration des sont simple. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, la partager avec les autres étudiants et laisser un commentaire et courage à tous. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.